Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler sur un enseignement qui va nous bénir. Nous allons parler sur les 7 sceaux. Aujourd'hui, on commence sur le premier sceau. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Je serai tellement pragmatique. Si tu es intéressé, tu peux me contacter en particulier. On peut parler, on peut prendre le temps de bien parler, de bien expliciter et expliquer les choses. Que Dieu vous bénisse. Ici, on dit dans le livre d'Apocalypse 6, verset 2, la Bible dit: Je regardais et voici un cheval blanc, celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Vous voyez, ces gens qui est en train de voir cette révélation, parce que l'Apocalypse est un livre codé qu'on doit déceler, qu'on doit pas regarder avec l'œil physique, mais on doit regarder avec l'œil spirituel. Ça veut dire on doit avoir l'œil de la prophétie, de la révélation pour bien comprendre les choses. Que Dieu vous bénisse. Vous serez d'accord avec moi que il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et ce livre n'est pas nouveau, a été existé dans l'ombre. Et c'est notre frère Salomon qui a écrit ça dans le livre d'Ecclésiaste 1, 15. Il dit: il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que vous dites nouveau a été déjà déroulé. C'est qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc nous allons parler de l'Apocalypse et nous allons toucher dans l'ombre pour bien marier les événements. Donc ici, l'ange qui est monté sur le cheval n'est pas un ange de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas un ange venant de Dieu. Ici, c'est le diable. C'est le diable qui est en train de se déguiser. Vous voyez, vous serez d'accord avec moi. J'aimerais d'abord que nous puissions décortiquer selon la lumière des Écritures. On voit un ange blanc. Oui, on voit un ange blanc. On peut dire l'ange, la couleur blanche, c'est la couleur de Dieu, la lumière de Dieu. On peut dire l'ange là, d'autres peuvent dire c'est l'ange de Dieu. Or, ce n'est pas l'ange de Dieu. C'est le diable qui se déguise en l'ange de la lumière. Si vous lisez 2 Corinthiens 11, à partir du verset 12, on dit: le diable a ses acolytes. Vous voyez, a ses apôtres, a ses pasteurs. Et dans le livre de Matthieu 24 aussi, Jésus l'a mentionné. Il a dit: ils s'élèveront de faux prophètes qui viendront sur mon nom. C'est ça l'ange qui vient avec, qui vient étant pasteur, étant apôtre. Les gens voient la lumière, mais en réalité, ce n'est pas l'ange de Dieu. Parce que nous sommes en train de décortiquer les sceaux. Pourquoi cet ange-là devait monter sur un cheval? Un cheval. Or, dans la Bible, quand nous lisons les Saintes Écritures, le cheval nous parle du guerre. Lisons Proverbe 21, 31, la Bible dit: le cheval est occupé pour les jours de bataille, pour les jours de guerre. Dans l'ombre, nous verrons les enfants d'Israël. Quand ils sortaient dans le pays de l'Égypte, vous verrez que les pharaons attelaient ce cheval pour suivre le peuple d'Israël. La mission était de faire retourner le peuple dans le pays. C'est ça le diable. À ce temps de la fin, le diable se déguise en l'ange de la lumière. Il vient comme un prédicateur de la justice. Il exhibe d'abord la couleur blanche. Vous voyez, le Seigneur aussi l'a prédit dans le livre de Matthieu: ils viendront en peau de brebis, mais au-dedans des sons de loups ravisés. C'est ce que nous voyons ces derniers temps. On voit des choses qui se passent. Nous vivons dans la cacophonie. Nous ne savons plus ce qui est vrai, ce qui est mauvais. C'est ça le diable qui exhibe la couleur blanche. Il vient comme un religieux, il vient comme un pasteur. Donc, il vous présente la lumière. En réalité, ce n'est pas la lumière véritable.
Vous voyez, vous avez compris que le cheval est occupé pour les jours de guerre. C'est la parole de Dieu qui nous répond. Et on dit encore, celui qui était monté avait un arc. Or, l'arc, c'est quoi? Quand nous voulons expliciter, nous voulons donner quoi dirais-je, donner la lumière au peuple de Dieu. L'arc, selon l'Écriture sainte, dans le livre de Jérémie 9 à 3, on dit l'arc, c'est la bouche. L'arc, c'est la bouche. On dit Éphraïm a une bouche pour proférer le mensonge. Donc, nous pouvons remarquer que dans l'ombre, nous verrons Dieu dans le livre de Exode 4 à 16. Il dit à Aaron, tu seras la bouche de Moïse et Moïse sera ton Dieu. Donc, cela revient à dire que Aaron était là pour, il servait Moïse. Il parlait de la part de Moïse. Il était là, une bouche pour Moïse. Je comprends que nous aussi, les hommes de Dieu, nous sommes une bouche, nous sommes des arcs de Dieu. Nous proclamons l'évangile pour gagner les âmes. Ah, le diable aussi a ses bouches. Leur mission est de faire quoi? D'injecter les mensonges. Nous éclairons le peuple de Dieu, nous apportons la lumière, la vérité, mais il vient avec les mensonges. Il apporte une vérité habillée en mensonge. Vous serez d'accord avec moi? Lors de la tentation d'Adam ou de Ève, le diable n'était pas venu avec sa propre parole. Il vint avec la parole de Dieu. C'est ce que le diable est en train de faire dans ce temps de la fin. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous vivons le signe pour qui c'est. Bientôt l'enlèvement va s'effectuer. Mais nous vivons les signes, nous vivons les ouvertures. Donc il vient avec une sémence, avec une parole qui n'est pas celle de Dieu. Non, quoi dirais-je? Il présente la parole de Dieu, mais derrière ça, il y a un mensonge. Il y a un mensonge. Il y a un mensonge. Le diable a ses arcs. Soyons prudents. Dans le premier son, nous voyons le diable qui est au Dieu de la chair, qui est en train de propager la bonne nouvelle du royaume. Il parle de Dieu, mais il n'est pas de Dieu. Ce n'est pas un vrai prédicateur. Il vient avec une semence mensongère. Et on dit encore, une couronne lui fut donnée et il partit pour vaincre. Il couronne. Dans le Saint Écriture, la couronne parle de quoi? Quand même vous lisez Proverbe, vous verrez que la Bible est en train de nous dire que la couronne, c'est l'onction. Vous voyez? Même dans le livre de Lévitique 21 à 12, la Bible dit, le serviteur de Dieu ne sortira pas du sacerdoce ou du lieu saint parce qu'ils ont reçu une couronne. Ils ont reçu une couronne. Ils ont reçu l'onction. Donc, le couronne est comparable à l'onction. Le diable aussi en ces temps de la fin, il a donné une couronne. Il a donné une onction à ces bouches-là. Ils ont reçu une onction pour propager le mensonge. Vous voyez? Et dans le livre de 1 Jean 2, 27, la Bible dit, c'est l'onction que nous avons reçue et l'onction elle-même nous enseigne. Nous avons reçu l'onction de Dieu. Jésus a bien dit à ses apôtres, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se rendra sur vous. Il vous montrera, il vous enseignera, il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Nous comprenons que nous avons le Saint-Esprit. C'est lui qui nous éclaire. Et aussi, ils ont un esprit du mensonge. Quand vous voyez un prédicateur qui s'élève, qui parle de Dieu, mais qui dit aux gens, il faudrait qu'il y ait, vous avez des voix à se lier. Les hommes entre hommes, femmes entre femmes. Non, il ne vient pas de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il vous parle de Jésus-Christ, mais il cache un autre Jésus. Il vous parle de Dieu et il part chercher d'autres choses. Aujourd'hui, nous avons des féticheurs. Hein? Auparavant, nous tous, on avait connaissance sur les féticheurs, les gens les devins.
Mais aujourd'hui, ils sont partis où? Ils ont porté un habit sain, un habit blanche. Ils se tiennent au devant au devant des gens et proclament l'évangile. Mais ce sont des louraviseurs, des arcs du diable. Fils de Dieu, faites attention. Le temps n'est plus. Il est parti pour vaincre. Il dit, il est parti pour vaincre. Ah, nous comprenons que le diable, il est appelé le vainqueur des nations. Quand on lit dans le livre d'Ésaïe 14, vous verrez ça. La Bible dit, le diable est appelé le vainqueur parce qu'il va vaincre. Il peut vaincre la chair, mais il ne pourra jamais vaincre. Il ne pourra jamais changer l'état d'esprit de la personne qui a été scellée par le Saint-Esprit. Soyez prudents. Le diable est là. L'esprit de l'erreur est déjà là. L'antichrist est déjà là. Je crois, à bientôt, nous allons parler sur le deuxième saut. J'ai été pragmatique. Je vais parler en grosso modo. Si vous avez une question à me poser, je suis là. Mon numéro, c'est 081 83 22 680. Et si vous voulez me chercher dans les réseaux sociaux, vous pouvez écrire Apôtre Trésor Tonim. Et même dans ma chaîne YouTube, c'est écrit Apôtre Trésor TV. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre les horizons. Soyez prudents, soyez sobres, car le temps est. Merci beaucoup.